Bonjour et bienvenue sur Parcours Croisé, la nouvelle série Booster votre démarche environnementale selon ISO 14001. Aujourd'hui, surveillance et mesurage. Alors, quels sont les points clés? Il s'agit d'identifier les activités, opérations, éléments du système de management environnemental qui doivent être surveillés, comme par exemple les équipements de travail, les rejets, les rétentions, les moyens de maîtrise, et déterminer les équipements de mesure à étalonner, comme par exemple un sonomètre ou un pH-mètre. Une fois cette étape réalisée, il faut déterminer les modalités et critères de surveillance. Enfin, les résultats de cette surveillance doivent être communiqués. Mais détaillons tout cela. Comme nous l'avions vu pour la maîtrise opérationnelle, une fois encore, l'analyse environnementale sera un document de base pour identifier les aspects environnementaux significatifs à surveiller, ainsi que la veille réglementaire pour déterminer les vérifications obligatoires. Cela revient à quoi? Tout simplement à établir un plan de surveillance dans lequel on va retrouver l'équipement ou le paramètre à surveiller, tel des rétentions dont on vérifiera la bonne efficacité visuellement, ou des rejets sur une cabine de peinture. On devra retrouver dans ce plan également qui doit faire la surveillance. Est-ce un opérateur interne pour la consommation d'eau, par exemple, ou externe pour les vérifications des camps froids. Enfin, il faudra déterminer le type de vérification visuelle, l'analyse de la mesure, la fréquence, le lien réglementaire et le seuil éventuellement, et enfin l'enregistrement associé, un rapport ou un fichier. Bien sûr, les équipements de mesure des caractéristiques de l'environnement devront y figurer, à moins qu'ils ne soient déjà gérés dans le système de management de la qualité. Alors, les résultats de cette surveillance doivent être communiqués à la direction via les reportings, aux ateliers concernés, mais également aux instances réglementaires type DREAL, si c'est exigé par la réglementation. En général, cela figure sur l'arrêté préfectoral qui mettent à disposition des plateformes Internet. Enfin, pour terminer, quels sont les points de vigilance? Veillez à l'exhaustivité en vous appuyant sur la veille réglementaire qui, si elle est bien faite, fournit une bonne partie des éléments qui doivent être surveillés. Mais si vous confiez la surveillance à un prestataire externe, veillez aussi à vérifier la bonne application du cahier des charges, la nature du contrôle, le périmètre des contrôles, la fréquence et évidemment les résultats. Enfin, communiquez et appuyez-vous sur les acteurs internes également, comme les personnes de la maintenance en général, qui constituent des acteurs majeurs de la surveillance. Voilà, en tout cas pour ce point surveillance et mesure, j'espère qu'il vous sera utile. Merci pour votre attention et je vous dis donc à bientôt sur Parcours Croisé.